Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez très bien, super, super bien. Ok, merci déjà pour ceux qui s'abonnent déjà à ma page, pour ceux qui suivent mes vidéos en ligne. Je suis déjà content pour vous et je vous fais un chalet, comme on le dit. Thank you, my guys. Yeah, we're together. Ok, ce matin, oui, il fait déjà jour et nous sommes au 22 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons continuer le cadre envers les mathématiques. Comme on avait déjà appris à calculer les limites aux bornes d'infini et les limites aux bornes d'un réel, on va donc s'attarder aujourd'hui sur les interprétations de limites. Parce que quand un élève ou un étudiant finit de calculer sa limite, s'il a bien fait le calcul des limites, bien sûr que la question qui suit, le plus souvent, le plus fréquent, on vous demande d'interpréter le résultat. On vous demande interprétation graphique du résultat. C'est-à-dire interpréter graphiquement ce résultat. Chers amis, le mot interpréter graphiquement ce résultat ne veut pas dire que tu dois d'abord avoir l'allée de la courbe pour que ce soit graphiquement. Non. Et en interprétation, une limite, je vais vous dire ce qu'il faut faire. En ce qui concerne la limite que vous calculez, que ce soit en réel ou que ce soit aux bornes définies, vous devez savoir qu'il y a, regardez ici, il y a 6 résultats possibles en interprétation. Le temps passe un peu, je vais aller un peu plus vite. Il y a les interprétations qu'on fait sur les asymptotes obliques. Il y a les interprétations sur les asymptotes verticales. Il y a les interprétations sur les asymptotes horizontales. Il y a les interprétations sur les branches paraboliques de direction OI ou de direction OJ. Ça fait déjà 5. Il y a aussi les interprétations sur les demi-tangentes. Suivez bien. Je n'aimerais pas je n'avais pas voulu envie de mélanger pour les interprétations sur les demi-tangentes, mais parce que là on voit ça en dérivabilité, mais je vais introduire ça en même temps. D'abord, il y a une phrase qu'on fait sortir le plus souvent que la droite d'équation x égale à a est asymptote verticale à CDF ou à CDT ou à CD temps. Je répète, la droite d'équation x égale à a est asymptote verticale. Pourquoi on dit la droite d'équation x égale à temps est asymptote verticale? Ça veut dire que quand moi j'ai calculé la limite aux bornes d'un réel, j'ai trouvé un résultat qui est infini. C'est bon? Je calcule aux bornes d'un réel et je trouve infini comme résultat. On parle d'asymptote verticale. En d'autres termes, je dis que la droite d'équation x égale à a, le a qui est la borne où j'ai calculé là est asymptote verticale à CDF. Ensuite, deuxième limite, je calcule la limite cette fois-ci aux bornes d'infini, plus ou moins l'infini, et je trouve un réel. Automatiquement, en interprétation, on dit que la droite d'équation y, là on dit la droite d'équation y, ok, égale au résultat que j'ai trouvé là, et donc asymptote horizontale à CDF. Ça fait qu'il y a deux interprétations. Et donc, il faut savoir à quel moment il faut prendre telle interprétation, verticale ou horizontale. Ça dépend, je reprends. On prend l'asymptote horizontale quand je calcule aux bornes d'infini et je trouve un réel. On prend l'asymptote verticale quand je calcule aux bornes d'un réel et je trouve infini. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler branche parabolique de direction OI ou OJ. C'est un peu complexe cette partie. On parle de branche parabolique. D'abord, quand je calcule la limite en infini et je trouve le résultat infini. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je calcule la limite aux bornes de l'infini et je trouve réponse infinie. Ça veut dire que je suis sur la voie des branches paraboliques. Et comme j'ai calculé en infini et j'ai trouvé infini, quelle branche parabolique? Alors, si je calcule en infini et que je trouve infini, il y a deux choix, deux routes, deux voies qui s'opèrent pour moi. La première des choses, c'est de calculer cette fois-ci la fraction, c'est-à-dire le rapport de f de x, c'est-à-dire la fonction divisée par x. Je fais un quotient f de x sur x. Et quand je fais f de x sur x, je recalcule encore la limite en infini. Quand je trouve toujours infini, automatiquement on dit que j'ai une branche parabolique de direction OJ. Et j'indique l'infini.
Mais quand je calcule le rapport du quotient f, la fonction sur x, et que je trouve un réel, je dis que j'ai une branche parabolique de direction OI et je précise l'infini. Vous comprenez? Ensuite, on va parler on va partir un peu en dérivabilité et puis on va parler de cette interprétation qu'on va appeler la tangente. En dérivabilité, je calcule la limite au bon d'un réel et automatiquement je trouve infini. On parle de demi-tangente. Ok, il y a une dernière limite, c'est-à-dire je calcule aux bornes d'un réel, je calcule aux bornes d'un réel ou d'infini et je trouve, c'est-à-dire je fais la soustraction entre la fonction lui-même moins une droite d'équation. Je trouve un réel, on parle de branche, on parle de asymptote oblique. C'est bon, je reprends, je fais la fonction moins la droite d'équation en limite quand x tend vers infini de la fonction moins la droite d'équation quand je trouve un réel. Je parle de comme interprétation, ce que j'ai à dire, j'ai calculé en infini d'une fonction moins une droite d'équation et je trouve un réel, on parle de branche parabolique. Et généralement, le résultat qu'on trouve c'est 0. C'est bon, vous pouvez noter ainsi sur ça et on continue. À la prochaine. Merci.